Mes parrains sont magiques à briser ses propres règles. Elles ne sont que mensonges et je m'apprête à vous révéler pourquoi. Un des dessins animés les plus appréciés des années 2000 et qui aujourd'hui se fait un peu oublier, c'est Mes parrains sont magiques. Un doux-banger qui nous fait suivre les aventures de Timmy Turner, un petit garçon pas très doué à l'école. Ses parrains sont des fées et elles sont capables d'exaucer n'importe quel vœu magique. Le concept du cartoon est incroyable, pouvoir réaliser n'importe lequel de ses souhaits. Sauf qu'en vrai, il y a des règles. Effectivement, tous les vœux magiques ne sont pas réalisables. On a plein d'infos sur tout ce qui concerne les vœux et les parrains magiques dans la série. Par exemple, on connaît les entraînements et formations que les fées doivent passer pour être sûr de ne jamais enfreindre les règles. Les parrains magiques sont un peu un équivalent du génie dans Aladdin, qui lui aussi a des vœux impossibles à exaucer. Du style ne pas demander plus de vœux, ne pas faire tomber les gens amoureux et ne pas ramener les morts à la vie par exemple. Dans Mes parrains sont magiques, les règles de la magie sont consignées dans un guide sobrement intitulé Les règles. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux livre Les règles ? On a des règles en somme toute assez classiques. Pas de vœux pour tricher lors de compétitions, pour obtenir plus d'argent, pour faire tomber quelqu'un amoureux, ou encore interdiction de blesser ou tuer quelqu'un. Également, seuls les élus disposant de fées ont la possibilité de faire des vœux, pas les autres. Et les élus n'ont pas le droit de révéler l'existence des fées. Jusque-là, tout va bien. C'est des règles simples, établies pour conserver la structure du monde magique et son existence secrète. Imaginez si tout le monde était au courant pour l'existence du monde magique et pour les fées. On a bien vu comment c'était la cata déjà avec le professeur de Timmy, le professeur Denzel Crocker qui veut s'emparer de ses fées. Assurément, si l'existence des fées était révélée au grand public, le commandant du monde des fées, Jürgen Van Strengel, ne serait pas très content. Déjà qu'il porte pas dans son cœur Timmy, Cosmo et Wanda, faudrait éviter une catastrophe du genre provoquée par ces trois-là. Dans le dessin animé, on nous explique bien que les fées sont là pour apporter la joie. Les règles, elles sont là pour s'assurer que les vœux des enfants ne nuisent jamais d'une quelconque manière à la joie. Et pour s'assurer qu'un neveu ne brise jamais aucune règle avec ses parrains, le commando est là pour ça. Il y a une sorte de barrière anti-vœu inscrite dans les règles. Le vœu est prononcé, ok, mais s'il est interdit, a priori il ne sera pas exaucé. La baguette magique se met à briller tout en faisant un bruit de paix. Donc, impossible de briser les règles a priori. Mais vous allez voir que c'est pas le cas et que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Petit retour en arrière dans la chronologie de Mes parrains sont magiques qui s'impose. 4 anciennes fées parmi les plus puissantes dirigeaient le monde des fées. Ces dernières, pour régir la magie, ont décidé de rédiger les règles. Les toutes premières règles établies au sein de la communauté des fées. C'est donc comme ça que les règles ont vu le jour. Mais le livre est aussi apparemment une entité vivante à part entière, qui ajoute de nouvelles règles au fur et à mesure de son existence. Pourtant dans la série, personne ne respecte les règles. Il y a carrément un épisode où Timmy fait tout plein de vœux contre les règles, comme demander de l'argent, gagner des compétitions de télé-réalité, faire tomber sa crush amoureuse de lui, ou même écrire dans le livre qu'aucune fée ne doit suivre les règles. Aucun filleul n'est tenu de suivre les règles ci-après. Résultat, tout ça aura causé un cataclysme qui aura quasiment forcé les règles à s'autodétruire et à détruire l'univers des fées. Mais évidemment, il n'y a pas que Timmy qui les respecte pas. Exemple avec les Pixies qui ont utilisé la magie pour aider leur chef à gagner lors d'une compétition de mini-golf. Et malgré les règles enfreintes, l'univers est resté intact. On peut alors se demander si toutes les règles consignées dans le livre ne s'appliquent qu'aux fées. Genre, il y a que les fées qui doivent respecter ces règles. Pas les Pixies, pas les magiciens, pas les génies, ou que sais-je encore. Et bien vous allez voir que même les fées brisent les règles sans aucun problème. Dans l'épisode Cosmo de mes rêves, Cosmo se cogne la tête comme un œil et pense qu'il est en réalité mi-sorcier mi-génie. Je suis un magini et je m'appelle Dan. Il va donc offrir un nombre de vœux astronomiques et interdit au père de Timmy, notamment le souhait d'avoir plus d'argent, brisant de ce fait la règle sur la cupidité. C'est que d'une énorme réserve de pièces de 25 cents. Et pourtant, malgré cette infraction, il ne se passe rien. Le monde magique se porte pour le mieux. Dans l'épisode Action, on y voit littéralement Cosmo déchirer une page du livre magique qui lui interdit d'aider Timmy, impliquant le fait que les fées peuvent ignorer les souhaits de leur neveu s'ils le décident. Mais le climax de toutes ces règles brisées, c'est dans l'épisode La vie de château. Dans ce dernier, on y fait la rencontre du premier neveu de Cosmo et Wanda, un neveu pour le moins infâme. Ce dernier a abusé de leur magie et a enlevé François Ferdinand d'Autriche, déclenchant ainsi la Première Guerre mondiale. Abusé de notre magie, tu as effacé l'archiduc Ferdinand et transformé la guerre en Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale aura causé 20 millions de morts et 21 millions de blessés. On est loin de la joie et de l'équilibre censé être conservé grâce aux règles du livre. Les règles brisées sont censées à chaque fois entraîner une potentielle fin du monde. Et pourtant rien. Pour le moment, on a prouvé que les règles sont pleines de contradictions et qu'on peut les briser à peu près tout le temps. Mais la question à laquelle nous n'avons pas répondu, c'est pourquoi. À force de regarder la série, je me suis attardé sur un personnage en particulier, la créature magique qui contrôle les fées et les règles. Jürgen Van Strengel. C'est le gomuscu chargé comme moi c'est Mike. Il est responsable de faire appliquer les règles, et c'est aussi celui qui forme toutes les fées. En gros, c'est le général de l'armée des fées. Pourtant, il ne fait quasiment rien à chaque fois qu'une règle est brisée ou alors sur le point de l'être.
À la limite, il cherche à renvoyer les fées dans leur monde, mais c'est tout. Il a le pouvoir d'écrire lui-même les règles. Alors pourquoi ne pas avoir ajouté des règles à temps en voyant tous les événements dramatiques qui allaient arriver? Pourquoi Jorgen nous ment-il? Tout commence à prendre du sens grâce à 2 épisodes. Dans l'épisode L'école est finie, comédie musicale, les Pixies tentent de prendre le contrôle sur le monde des fées. Tu te souviens des Pixies? Ce sont des créatures magiques obsédées par l'idée de détruire la joie et la fantaisie en les remplaçant par des contrats, de l'ennui et des règles. Dans cet épisode, les Pixies trouvent un bébé clown triste nommé Flappy Bob. Ils vont s'occuper de lui 37 ans durant, agissant comme des parrains pour lui. Mais au lieu de lui exaucer tous ses souhaits pour s'amuser, ils le transforment en un ennuyant homme d'affaires. Entre-temps, les Pixies incitent Timmy à souhaiter que les enfants soient responsables de la Terre. Chaque parrain féerique doit être amené dans le monde des fées car les enfants n'en ont plus besoin. Et les règles déclarent également que si les Pixies sont les dernières créatures magiques sur Terre, ils ont le contrôle de la planète. C'est exactement ce qui va se passer puisque les fées ne sont plus là. On a affaire à l'une des pires situations pour les fées, qui n'existe que dans le but d'apporter de la joie aux autres. Tout ça s'est produit car Flappy Bob, au lieu d'avoir des fées magiques, a eu un Pixies. Il était malheureux durant son enfance, se faisait battre au cirque, manquait de respect, bref, un enfant triste, humilié et traumatisé. Comment Jorgen, le commando en chef des fées, n'a rien vu? Jorgen, c'est quand même le gardien des règles, il est censé les connaître par cœur. Et en tant que formateur et assignateur de nouveaux parrains aux enfants qui en ont besoin, il aurait dû savoir à quel point Flappy Bob était malheureux durant son enfance, et aurait dû faire quelque chose à ce sujet. Il aurait pu, comme Timmy, lui donner des fées, mais il ne l'a pas fait. Et entre nous, je pense que Flappy Bob les méritait plus que Timmy. D'ailleurs, Jorgen n'est pas non plus surpris lorsque les Pixies font référence à cette obscure règle inscrite dans le livre qui leur donne le contrôle de la Terre. Il sait donc pertinemment que cette règle existe. Au début, j'ai été amené à penser que Jorgen n'était en réalité pas une fée, mais une sorte de Pixies. Mais on apprend dans la saison 7 et l'épisode Cosmo ou le chaos que Jorgen est en fait le cousin de Cosmo, ce qui prouve qu'il est bel et bien une fée. La réponse à toutes nos questions se trouve dans le dernier épisode de la trilogie de films, la trilogie des souhaits. Dans celui-ci, on y apprend que les fées étaient autrefois une race de super soldats en guerre contre une force connue sous le nom de Ténèbres. Elle n'a pu être vaincue que lorsqu'un millier de fées ont décidé de combiner leurs pouvoirs pour créer une lumière neutralisante. Les Ténèbres ont été vaincues, mais malgré la victoire des fées, le Grand Conseil a prophétisé le retour des Ténèbres. Ils ont alors envoyé un millier de fées dans le vide de l'espace afin de créer un système d'alarme pour le monde des fées si les Ténèbres venaient à revenir. Si on s'accorde au lore de la série, c'est la raison pour laquelle il y a des étoiles dans le ciel. Les étoiles sont en fait des fées. C'est sympa tout ça, mais imaginons un peu. Le monde des fées a dû être dévasté par cette guerre. Si des milliers de fées ont été envoyées dans l'espace à la fin du combat uniquement pour être des sentinelles annonçant le retour des Ténèbres, sans compter le nombre de fées mortes au combat, leur population a logiquement sévèrement chuté. Et c'est pas comme si les fées pouvaient se reproduire vite. Dans un épisode, on apprend même que la dernière fée à être née est Cosmo lui-même. Eh bien, en réalité, tout a commencé quand le dernier bébé a vu le jour dans le monde des fées. Moi! Et pourtant, dans l'épisode Fast and Furious, nous rencontrons le premier neveu de Cosmo et Wanda, l'homme des cavernes qui a inventé la roue. Il est chaud quand même, ce qui signifie qu'aucune nouvelle fée n'a été créée depuis plus de 40 000 ans, puisque la dernière fée à avoir été créée est Cosmo. Même l'économie des fées semble incapable de trouver des candidats pour travailler dans les services publics comme les forces de l'ordre. D'habitude, il y a un bon et un mauvais flic pour faire avouer les innocents. On a eu des réductions de budget. Donc Jorgen a fait ce qui lui semblait juste. Il a créé un système factice, fragile, qui a résulté à la perte des fées de tous les enfants, forçant ces dernières à retourner dans le monde des fées. Depuis des siècles, il modifie les règles pour que les enfants fassent tellement de bêtises que leurs parents n'aient d'autre choix que de les abandonner. Jorgen le sait, les ténèbres reviendront et il n'a d'autre choix que d'essayer de rebâtir la population des fées en ramenant les fées dans leur monde d'origine. Il s'est préparé toute sa vie pour ça, être prêt pour affronter les ténèbres avec son armée de fées. Jorgen va décider de s'allier avec Timmy pour les vaincre, et va même aller jusqu'à se sacrifier pour s'assurer que le neveu sauve le monde des fées. C'est son ultime but, peu importe le coût. Et le pire, c'est que tout ça fonctionne. Timmy est capable de dissiper les ténèbres et tout est rentré dans l'ordre. À la fin de la série, on apprend qu'il y a de moins en moins de fées disponibles sur Terre, car beaucoup d'entre elles ont choisi de lancer leur carrière dans le monde des fées. À cause de la hausse de la demande, et à cause des fées qui choisissent des emplois mieux payés dans l'industrie des jolies bougies, il y a une pénurie de parrains magiques. Alors maintenant, Turner, tu vas devoir partager tes parrains fées avec un autre enfant qui en a besoin. Timmy et Jorgen ont sauvé le monde des ténèbres, et surtout, Jorgen a réussi à repeupler comme il se doit le monde des fées. Je pensais pas qu'il y avait autant d'incohérences et de règles brisées dans ce dessin animé, mais force est de constater que si. J'ai hâte de voir si ça sera également le cas dans le reboot du dessin animé, car oui, mes parrains sont magiques reviennent sur nos écrans, et Timmy a quelque peu changé. Je pense avoir tout dit. On est plusieurs derrière cette chaîne, on travaille d'arrache-pied dessus, alors soutenez-nous en likant cette vidéo, en vous abonnant pour devenir un mec beaucoup trop jdid et en la partageant. Force à nous, à vous et à tous ceux qui le veulent, c'était JDitoons, à la prochaine.